avec notre tout premier invité pour parler de la French Fab. Vous connaissez forcément ce petit coq bleu. Il est avec nous aujourd'hui, le coq bleu. Bonjour Julien Noronha. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous, directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France. Je voudrais qu'on parle justement de cette French Fab. Est-ce que le grand public, ça y est, connaît la French Fab? C'est rentré dans le vocabulaire aujourd'hui? Écoutez, il y a toujours des efforts à faire et on continue chaque jour sur le digital, sur le terrain, dans les industries françaises pour valoriser notre belle industrie. Et la French Fab, finalement, vous connaissez bien la French Tech. Pour le coup, plus personne ne présente la French Tech. La French Fab, c'est les industriels de France qui sont venus il y a 5 ans avec ce coq bleu. C'est eux qui l'ont créé, hein, avec ce coq bleu en nous disant c'est bien la tech, mais nous aussi, on a besoin d'un étendard, on a besoin d'un hymne. On a besoin de créer cette grande équipe de l'industrie française et donc on la porte depuis 5 ans, chaque jour. Et en effet, on essaie de la faire connaître aux Français et de montrer la belle industrie française à l'ensemble des Français. Mais cette French Fab, si on devait, Julien, la définir, qu'est-ce qui fait son ADN ? Son ADN, c'est en fait un collectif au service de la réindustrialisation de la France. Et dans ce collectif, il y a avant tout les entrepreneurs. C'est un mouvement qui vient des territoires. Donc ces entrepreneurs qui travaillent sur des filières différentes, qui travaillent sur des secteurs d'activité différents, mais qui ont besoin de se parler parce qu'ils ont des problématiques communes. Ces problématiques, on les a bien identifiées maintenant avec eux. Hein. C'est l'emploi, qui inclut la jeunesse, la mixité. C'est la digitalisation de l'industrie française, c'est bien sûr la transition écologique et énergétique, et c'est l'export, parce qu'être industriel, c'est forcément aller à la conquête des marchés mondiaux. On va s'arrêter justement sur ces différents points. Je voudrais qu'on parle d'abord, si vous le voulez bien, de Tech in Fab. Vous l'avez dit, il y a la French Tech. Aujourd'hui, il y a aussi la Tech in Fab. C'est quoi le concept et comment ça fonctionne ? En fait, on mise sur l'industrie de demain, en fait, sur les pépites, sur les innovations. On est sur l'industrie de demain, on est sur l'industrie qui fera l'avenir du pays. C'est une industrie qui va innover. Innover, ça veut dire deux choses. Ça veut dire tout le tissu industriel existant de PME, d'ETI françaises qui sont en train de faire leur transition et qui sont donc en train de se digitaliser pour la faire. Ils ont besoin forcément de s'inspirer ou de travailler avec les startups de la tech et avec les entreprises de la tech en général. Je pense à l'optimisation des chaînes de production. Aujourd'hui, on voit de l'intelligence artificielle qui arrive dans les chaînes de production. On voit de la 5G qui permet de récolter toute cette data et donc de contrôler sa chaîne et de mieux optimiser ses process à distance sur des tablettes. Ça, c'est de la tech. Et le deuxième axe, c'est les startups industrielles. On a des pépites dans les labos qui sont en train d'émerger. On appelle ça la deep tech chez BPI France. Ces deep tech, ces chercheurs qui sont en train d'inventer des produits, on les accompagne, que ce soit dans leur phase de recherche et développement ou dans leur première mise sur le marché. On les accompagne du début à la fin pour qu'ils industrialisent en France tout simplement et que ces savoir-faire deviennent des entreprises et fassent les futures licornes, pour employer des termes de la tech, françaises qui seront, on le sait, des startups industrielles. Oui, parce que ce sont elles qui ont la capacité aujourd'hui de révolutionner tout simplement les méthodes, les process et de révolutionner le monde industriel. Bien sûr, et réindustrialiser, c'est innover. C'est créer de l'industrie innovante en France. On a tout le savoir pour le faire. On a les moyens financiers pour le faire. On a les idées et les entrepreneurs pour le faire. Donc il n'y a plus qu'à. Et c'est ça qu'on dit au quotidien. Aller vers l'innovation, Julien Noronha, c'est aussi devenir finalement un aimant pour les nouvelles générations. Et vous en avez parlé. Rendre aussi, peut-être, à vous de me dire, un pouvoir d'attractivité à certains métiers, à celui qui fabrique, qui fait, rendre les lettres de noblesse. Ça veut dire montrer des exemples, aider aussi à former des jeunes. Est-ce que vous avez des leviers sur lesquels vous pouvez justement vous appuyer pour faire ça ? On a besoin de 600 000 jeunes dans l'industrie. Il suffit de commencer par ça. Le problème, c'est que l'industrie qu'on apprend à l'école, c'est l'industrie du passé. Et maintenant, on a besoin, avec toujours l'éducation nationale, les écoles de production, on a besoin d'aller montrer aux jeunes la nouvelle industrie et surtout de leur expliquer que c'est eux qui vont transformer l'industrie pour que demain, elle devienne plus durable et plus innovante. Donc pour faire ça, comme vous l'avez dit, on valorise à fond l'industrie existante parce qu'il suffit d'ouvrir les portes
des PME ETI françaises pour comprendre ce qu'est l'industrie, la vraie industrie. Quand on est venu en bus ce matin à Global Industrie. On est venu en bus, on a été chercher 60 jeunes à la sortie de leur école. Ils sont là, ils sont autour de nous, en train de nous écouter, en train d'écouter la grande scène, en train de rencontrer les innovations. On les a amenés en bus. D'habitude, on les amène directement dans les industries. On l'a fait pendant la semaine de l'industrie. Cette année, on va le faire toute l'année. Donc toute l'année, il y a des bus dans toute la France qui vont aller chercher des jeunes à l'école et les amener dans les industries françaises. Et c'est très drôle parce que quand on les interroge dans le bus au départ pour leur demander ce qu'ils pensent de l'industrie, ils sont un peu dubitatifs, hein. Ils nous regardent avec des grands yeux. Mais quand ils arrivent dans l'industrie, que l'entrepreneur leur montre déjà les métiers du fer qui sont magnifiques et qu'il faut valoriser, FAIRE, hein, les métiers du fer, du savoir-faire, mais aussi tous les enjeux de l'entrepreneur sur la transition écologique, sur la digitalisation et sur tous les enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure, d'export, etc. Là, ils comprennent qu'en fait, il y a des vraies opportunités pour eux et qu'il faut des filles dans l'industrie, qu'il faut de la jeunesse dans l'industrie. Vous avez prononcé un mot tout à l'heure, communauté. C'est important, cette communauté, c'est ça le filet de sécurité pour construire l'industrie de demain. Bien sûr, mais c'est l'idée, c'est de faire groupe au service de cette grande cause qui est la réindustrialisation du pays. Donc l'effet de communauté, il permet à des entrepreneurs avant tout d'échanger entre pairs et de pouvoir déjà de créer des effets miroirs, hein, tout simplement, et des effets de développement par la connaissance de ce que fait l'industriel qui est juste à côté. La deuxième chose, c'est que c'est aussi du business. Quand un industriel achète depuis des années de la colle à l'autre bout du monde et qu'il se rend compte que finalement dans le Nord, il y a une industrie qui produit de la colle, clairement, il se rend compte qu'il vaut mieux acheter un peu en communauté. Donc la communauté, ça sert à accélérer, ça sert à avoir des effets miroirs et ça sert aussi à être en permanence connecté à l'écosystème parce que l'industrie, c'est les entrepreneurs, mais c'est aussi tout un tas d'acteurs, des fédérations, des financeurs, tous ceux qu'on voit aujourd'hui qui sont là pour accompagner l'accélération et la renaissance industrielle française. C'est facile de s'en rendre compte effectivement quand on se promène ici à Villepinte dans les allées de Global Industrie. Merci beaucoup Julien Noronha d'avoir été avec nous pour lancer cette heure d'échange sur ce salon de Villepinte. Je suis sûre qu'on va reparler de la French Fab, notamment tout à l'heure juste avant 13h30. Merci Julien d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.